Tout le monde, on est en live pour notre dernière vidéo live en fait, hein, j'allais dire table ronde, mais ceci n'est pas une table ronde. On est en live pour parler de la cérémonie de clôture du Roll Event 2023, un événement organisé par la Fédération française de jeux de rôle. Donc c'était la quatrième édition cette année. Comme vous pouvez le voir à l'écran, donc je suis avec Stéphane, le président de la FFJDR. Je suis avec la représentante d'Opicloun en Belgique. Je suis avec Max, le coordinateur de Belgique. Alors malheureusement, nous n'avons pas pu avoir nos paramarraines qui n'étaient pas disponibles à cette heure-ci et nous n'avons pas pu avoir les autres personnes responsables. J'ai une petite vidéo des Blues Roses qu'on vous partagera qui remercie pour l'événement. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui nous rejoignent sur le live. Alors n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Et donc dans ce live de cérémonie de clôture, on va faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé durant le week-end et on va vous donner aussi toutes les explications hein, sur la suite de l'événement. Alors avant qu'on fasse le petit point, est-ce que tout le monde va bien? Vous avez passé un bon week-end? Oui, tout à fait. Oui, aussi. Ouais, moi aussi, j'ai animé 2 tables rondes où c'était vraiment très chouette et j'ai écouté 2 autres tables rondes où j'ai appris plein de choses, donc vraiment bien. Bah, super, j'espère que, ben, tout le monde a pu participer, aux tables rondes, tout le monde a pu participer aux tables de jeux de rôle et aussi à toutes les animations qui étaient proposées. Alors moi, je vais faire un point rapidement là-dessus. Donc durant l'événement, on a eu à peu près une quarantaine de tables de jeux de rôle, heu, une petite quarantaine de jeux de rôle, qui ont été proposés. On a eu aussi des animations. Alors il y a eu, 2 animations, 3 animations qui ont plutôt bien marché à ce que j'ai vu. C'était les animations sur, créer son jeu de rôle, qui a plutôt bien fonctionné le samedi matin où il y a eu pas mal de monde. On a eu aussi une animation sur la création de fiches. Il y a eu beaucoup de monde aussi, pendant notre live de 17 h le samedi sur le projet Minotaur où, vous avez été, je crois une quinzaine de personnes à avoir créé un personnage et on avait, presque une trentaine de personnes à nous suivre en direct. Donc merci à vous. Les tables rondes aussi ont plutôt bien fonctionné puisqu'on est quand même à quasiment, une trentaine de personnes, qui étaient en continu en direct avec un pic à 55 personnes, en même temps. Donc, c'était vraiment pas mal. Les tables rondes, vous pourrez les retrouver en replay sur la page Facebook de la Fédération française de jeux de rôle, sur la page Facebook du Roll Event, mais aussi sur le Twitch de la FFJDR pendant 2 semaines et elles seront mises d'ici à peu près 2 semaines. On va essayer de les mettre sur la chaîne YouTube de la FFJDR. Donc, on vous repartagera tous les liens, quand elles seront disponibles. Donc, vous pourrez dans tous les cas retrouver toutes les informations, toutes les tables rondes. Alors, je vois que Max, comme vous pouvez le voir, il est en téléphone. Max, je crois que tu es justement à un événement en Belgique. Est-ce que tu peux peut-être nous présenter rapidement, où tu es? Oui, eh bien, je suis au Meltdown de Bruxelles. Comme vous savez, le Meltdown est un endroit où tous les geeks se retrouvent. Et ce soir, Donjons et Dragons Bruxelles a décidé d'animer avec Tibul, Johnny Spectacular, Sunbear et encore Mrs. Zombie Unicorn du soutien, une soirée de soutien en streaming au Roll Event. Et donc, ils ont comme objectif d'essayer de faire péter les scores et d'arriver à récolter le plus d'argent possible et surtout de ne pas qu'on puisse oublier cet événement de 2023 qui est exceptionnel. Je vais retourner la caméra que vous voyez, je vais couper le son pour éviter que vous ayez tout. Et comme ça, vous allez un peu découvrir l'endroit. Mais en tout cas, c'est super grand merci à eux et à tous ceux en bénévole qui sont venus donner un coup de main, ainsi qu'aux parties de jeux de rôle sur table qui sont organisées en même temps. Je vous coupe le micro et je vous montre ça pendant que vous parlez. Ça va? Alors, hop, je vais le mettre en grand. Voilà, comme ça, on a une belle vue de ce qui peut se passer. Donc, on est en direct, on a Max, donc qui filme avec son téléphone. Donc comme vous pouvez le constater, voilà, il est en train de nous présenter les gens qui sont en train de jouer apparemment en direct au jeu de rôle. Donc quelques tables au Meltdown de Bruxelles.
super. Alors vu que Max, justement de parler de dons, Stéphane, peut-être un point, sur les dons qui ont été récoltés, pendant le week-end? Tout à fait. Alors les dons, ils sont visibles donc sur sur le site internet du Roll Events, sur la page faites un don. Vous avez tous les détails en direct. Là, on est arrivé à pratiquement 1 050 € de promesses de dons. Et ça peut augmenter parce que les dons vont être ouverts jusque vendredi soir prochain. On soit sur vraiment une semaine complète de dons. Moi, je sais aussi qu'il y a une médiathèque dont on va partager le post qui a fait une animation samedi après-midi et qui a récolté 50 € de promesses de dons qui ont été versées directement au Blues Rose. Je sais aussi qu'il y a une partie de jeu de rôle qui a été organisée par un club de Valenciennes, les coureurs de rêve, ce week-end, et sur lequel ils ont appelé aux dons. Donc, peut-être fort possible que les dons aient été directement intégrés sur notre site dans le cadre des promesses de dons. Et il y a également la boutique solidaire qui donc est sur le site Roll qui, elle, va être aussi ouverte jusque vendredi soir, sur lequel vous allez pouvoir acheter des créations uniques. Et j'en remontre une autre dans quelques instants de création unique que j'ai à côté de moi. Alors j'en profite, je précise bien que les dons que vous verrez apparaître sur le site du Roll Event, ce sont bien les promesses de dons qui ont été faites depuis le site du Roll Event et comme Stéphane l'a indiqué, si des personnes, sont passées directement par le site de l'association en question, ils n'apparaissent évidemment pas sur celui du Roll Event. Donc, une fois que la page du don sera finie, donc vendredi 24 à 20 h, à partir de ce moment-là, on pourra faire une mise au point avec toutes les associations et on pourra vous communiquer le montant total qui aura été récolté de par le site directement du Roll Event et par le site de chaque association. Alors Stéphane, je vois que tu avais quelque chose dans la main. Exactement. On a eu la chance de recevoir une potion magique qui est faite par Essor Impossible, si je dis pas de bêtises. Essor Impossible, donc vous la retrouvez sur le site de la boutique de Roll qu'on va vous repartager. Donc c'est une potion qui est faite avec des pouvoirs magiques, hein, il n'y a pas d'autre solution. À l'intérieur, vous avez 2 D10. Voilà, avec ma caméra, c'est impossible de faire une photo. Euh, voilà, 2 D10 qui flottent à l'intérieur. On les aperçoit un petit peu là par transparence. Et vous pouvez lancer vos dés de chance. Alors, c'est un très beau cadeau et bah, voilà, il est proposé sur la boutique solidaire au prix classique de vente, sauf que la marge de l'artisan qui l'a réalisé à la main euh, est reversée aux associations bénéficiaires. Et sur la boutique solidaire, vous avez comme ça les t-shirts qui ressemblent à celui que j'ai ici, sauf que c'est marqué héritage au lieu de génération. Ça, c'est celui de l'année dernière. Vous avez également des coffres mimiques avec les dents, ce qui veut servir de piste à dés ou de rangement, et des bourses classiques pour les dés, mais dans un tissu très léger et un petit peu féerique. Et toutes ces créations, c'est des créations artisanales, donc c'est pas des choses que vous pouvez retrouver en grande surface ou acheter en gros. C'est vraiment des cadeaux originaux où les artistes participent pour donner ce produit pour le Roll Event, donc la marge reversée à 100% aux associations bénéficiaires. Donc, il faut en profiter jusqu'au vendredi. Sinon, petite précision, après vendredi, vous pourrez toujours acheter ces produits. Ils sont toujours disponibles chez les artisans. Si vous les achetez en février-mars pour un anniversaire, vous pourrez toujours le faire chez ces artisans, hein. Ils continuent à fabriquer. Et toutes les associations Hopi Clown, Lille au jeu, Théodora ou la bourse, les Blues Roses, eh ben, ils continuent toute l'année. Donc, si vous n'avez pas pu donner pour le Roll Event cette semaine, vous pouvez continuer à leur faire des dons pendant tout le reste de l'année, hein, bien sûr. Merci à toi Stéphane. Ben, tu parlais d'associations bénéficiaires. Justement, nous sommes avec, Hopi Clown qui est parmi nous. Alors peut-être, ben, nous dire ce que vous avez pensé du week-end et rappeler aussi, ben, que fait votre association, et aussi qu'il est important de donner, en fait, tout au long de l'année et pas seulement, pendant des événements, mais que, les gens peuvent donner tout au long de l'année.
Oui, bien sûr. Bonsoir, tout d'abord. Je remercie toute l'équipe du Roll Even, Stéphane, Max et vous-même. Et je ne sais pas, votre prénom, c'est C'est comment? Lionel. Lionel, oui, d'accord. Voilà, moi je suis quand même ravie de, comment dire, que Max nous sélectionne au point de vue association. Ça nous fait du bien dans le sens que bon, on a aussi besoin un peu de marketing, comme on appelle ça, et c'est toujours bien, tout est bon à prendre. Maintenant, c'est vrai que le résultat n'est pas très en flèche, je vais dire sur je ne sais pas si je vous le dis ou pas maintenant, ou le montant récolté maintenant en direct. Alors, vous pouvez nous dire ce qui a été récolté depuis vendredi. Après, de toute façon, Oui, comme dit, il y aura encore tout qui sera ouvert c'est ça. jusqu'au 24. Hein. Bon, nous, à notre niveau, ça fait 320 euros. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des communications qui sont pas claires non plus. Ça, je ne sais pas, mais je pense que les gens du Roll Even marquent correctement la communication. Mais moi, je regarde les dons, bien sûr, entre le 19 et oui, je dis bien le 17 et le 19. Mais voilà. Pour rappel, l'association fonctionne depuis plus de 25 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles, avec essentiellement des bénévoles qui visitent les enfants malades dans les services de pédiatrie. Il y a plus ou moins 25 services de pédiatrie où les hôpitaux vont. Les animations sont essentiellement clownesques et d'improvisation, et éventuellement un peu de jeu de rôle également en chambre, tout est possible, et toutes les animations sont au niveau de l'enfant. Vu que nous visitons des enfants je veux dire, de quelques semaines à ados, 15-16 ans, donc les animations sont différentes et modérées en fonction aussi de leur pathologie. Nous les suivons également pour certains soins ou certains soins de kiné. Nous les suivons également en salle de one day, donc l'opération d'un jour. Nous les suivons également dans les salles de jeu parce que en fonction du service de pédiatrie, les hôpiclowns doivent s'adapter à toutes les, à toutes les différentes animations et toutes les différentes possibilités. Vous savez qu'il y a aussi l'école dans les services de pédiatrie. Donc, Hopicloun, quand les Hopiclowns passent, c'est toujours la récréation. On travaille essentiellement en binôme. Alors, on a fait quand même pas mal de visites. Donc, on donne beaucoup de matériel aux enfants hospitalisés. Ça va plus ou moins à 9000, moyenne de 9000 visites annuellement. Donc, ça nous fait quand même pas mal de doudous, de nez rouge, de ballons à sculpter. Chez Hopicloun, c'est également l'encadrement des Hopiclowns. Au mois de mai, nous avons eu une spécialisation. Donc, tous les ans, on essaye quand même depuis quelques années d'organiser une spécialisation pour les hopiclowns, pour un peu les booster, aussi se retrouver ensemble et utiliser l'utile à l'agréable. On fait ça en résidentiel à la Marlagne. C'est un coût raisonnable, l'hébergement, mais néanmoins que c'est un coût pour l'ASBL, mais on essaye de tenir ça. Au total, ça nous fait quand même pas mal de visites sur l'année par les hôpitaux. Je dirais 200, 400, allez, 600-700 visites par an. Nous les visitons, les enfants, enfin les services de pédiatrie, une fois semaine en binôme.
Et on essaye aussi d'intervenir un peu pour les hôpiclounes dans leur maquillage. Nous intervenons également dans les frais de déplacement des hôpiclounes. Voilà, je pense que j'ai brossé. Vous avez fait le tour. Oui, j'ai fait le tour. Notez bien, il y a encore à dire, hein, mais bon. Bah, il y a toujours à dire. Mais en Ouais. tout cas, moi je vous remercie, de participer, d'être présente aussi avec nous, hein, ce soir pour la cérémonie de clôture. Il y a Max qui après nous montrer, sa grosse barre, nous montre son pouce. Alors moi j'ai la vidéo des Blues Roses qui ne pouvait pas être présente parmi nous, mais qui nous a fait, hop, je vais l'afficher, une vidéo de remerciement. Alors on va se l'écouter. Son- il y a pas de sens. Du bonheur, de la générosité, du rire. Et là, au nom des 4200 bénévoles Blues Roses, je vous dis à mon tour un grand merci pour ce week-end de solidarité et de générosité. Hop, voilà. Donc les Blues Roses, hein, qui vous ont fait un petit message de remerciement pour la soirée. Malheureusement, on n'a pas pu avoir Lilo Clown et la Fondation Théodora qui étaient parmi nous, et on n'a pas pu avoir non plus nos parrains marraines qui n'étaient pas disponibles ce soir. Mais ils ont fait des messages, hein, vous avez vu qu'ils nous soutiennent. Julien était présent encore à une table ronde aujourd'hui. Mélie était présente à une table ronde hier. Vous pourrez les retrouver d'ailleurs, hein, dans tous les replays qu'on vous partagera pour pouvoir les retrouver, pour les voir parler justement du jeu de rôle. Stéphane, un petit mot peut-être aussi pour ceux qui nous regardent, un petit rappel peut-être de ce que c'est la Fédération française de jeux de rôle et de ce qu'elle propose. Oui, tout à fait. Alors, avant de parler de la Fédération française de jeux de rôle, je voudrais parler d'un éditeur associatif qui était avec nous sur l'événement, qui s'appelle 500 nuances de geek. 500 nuances de geek, si vous allez sur le site du Roll-Event, tout en haut à droite, vous avez un gros lien récompense pour votre don. Parce que 500 nuances de geek était déjà présent sur le Discord pendant tout l'événement, mais pendant tout l'événement, ils offraient une douzaine de PDF de leur jeu de société, de leur jeu de rôle. Donc de PDF qui sont gratuits, en accès libre complet, mais qui sont offerts gratuitement dans le cadre du Roll Event. Le reste de l'année, c'est soit des PDF qui sont vendus avec des jeux de rôle papier, soit des PDF qui sont dans le cadre de financement de Tipeee, de contribution mensuelle. Et donc là, 500 nuances de geek, il les offrait pour encourager les dons. En plus, il les offre vraiment dans un cadre très simple. Il n'y a aucune obligation de don, ça marche que sur votre bonne foi. Les PDF sont en accès libre sur le site du Roll Event pour faire connaître 500 nuances de geek et leur jeu. Mais en même temps, c'est pour vous encourager à donner et à faire des dons en même temps. Donc, allez sur le site internet si vous voulez les découvrir. Tout en haut à droite, le lien récompense pour votre don. N'hésitez pas à les regarder, n'hésitez pas à donner si jamais vous téléchargez, et à donner si vous ne téléchargez pas aussi. Alors, un petit mot sur la Fédération française de jeux de rôle. Donc nous, notre but, c'est créer un lien, créer une fédération entre les clubs de jeux de rôle sur le territoire français. Communiquer sur le jeu de rôle et en faire la promotion, c'est ce qu'on fait particulièrement à travers les tables rondes du Roll Event. Et aussi porter des projets plus transversaux. Donc un des gros projets qu'on porte là depuis un an, c'est le projet sur le Centre national du livre, donc faire reconnaître le livre de jeu de rôle comme étant un objet culturel qui peut être subventionné dans le cadre d'actions culturelles, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc ça pourrait aider la création de jeux de rôle en France. On a aussi des actions très concrètes auprès des associations de jeux de rôle, donc du conseil, de l'aide à la création d'associations, du conseil sur comment organiser son association de jeux de rôle. Ça, on est là pour ça, donc on peut nous joindre par mail et après on prévoit un entretien téléphonique. On propose une assurance spécialement pour les clubs de jeux de rôle à un prix très intéressant qui correspond exactement aux besoins d'assurance d'une association de jeux de rôle.
Et on supporte aussi et on met en avant des services pour les rôlistes. Donc les 2 services qu'on met surtout en avant pour les rôlistes, c'est le GPS Rôliste, une plateforme qui permet de trouver tous les lieux de jeux de rôle, grandeur nature, jeux de société, jeux de figurines sur tout le territoire français. Ça commence à s'étendre à la francophonie. Actuellement, sur le GPS Rôliste, il y a 2 400 lieux de jeux en France. Ouais, ouais, vraiment 2 400. Je vous conseille d'y aller vite pour découvrir ça. Et on a aussi une carte de France des conventions avec du jeu de rôle. Donc, une carte de France pour repérer à quelle convention de jeu de rôle vous allez aller bientôt et aussi pour trouver laquelle la prochaine par une liste chronologique. Alors, si vous voulez retrouver ce dont je vous parle, ben, c'est simple, vous allez sur ffjdr.org, sur le site internet ou en passant par notre page Facebook et vous retrouvez donc tout ce dont je vous ai parlé à l'instant. Ben, super, merci à toi, Stéphane. Alors on arrive un petit peu à la fin de notre clôture. Je vous rappelle que donc le Roll Event 2023, c'était du 17 novembre au 19 novembre, 18 h. On a eu une quarantaine de parties de jeux de rôle, une dizaine d'animations. On a eu une dizaine de tables rondes que vous pourrez retrouver, directement sur nos pages Facebook et sur notre YouTube. On a aussi Max, vous le voyez, qui essaye de vous montrer son oreille depuis avant. On remercie évidemment, toutes les personnes qui ont participé, donc en tant que MJ, en tant qu'animateur, en tant qu'intervenant, toutes les personnes qui sont venues jouer, toutes les personnes qui, sont venues participer aux dons. Donc je vous rappelle que les associations, c'est les Blues Roses en France, Hopi Clown en Belgique, Lilo Clown au Luxembourg et la Fondation Théodora en Suisse. Donc n'hésitez pas, la page des dons, elle est ouverte jusqu'à vendredi 24 novembre 20 h. La boutique solidaire est ouverte jusqu'à vendredi 24 20 h. Donc vous pouvez venir continuer de participer, hein. Donc tous les bénéfices qui seront faits sur la boutique solidaire, eux, seront divisés en 4 et donc chaque association aura, une partie. Et ensuite, évidemment, les dons, vous faites votre promesse de don sur le site du Roll Event. Ensuite, vous êtes renvoyé directement sur le site de l'association concernée. On pourra faire un point global une fois que tout sera terminé. Et voilà. Et donc, le Roll Event 2023 va commencer petit à petit à toucher à sa fin. Alors, il y a encore des parties de JDR, hein, puisqu'il y a quelques parties de JDR prévues à 19 h et à 22 h encore ce soir. Donc, ça finira vraiment à minuit. Mais on va clôturer là d'ici quelques minutes. Alors pour ceux qui sont là, est-ce que vous avez encore un petit mot à ajouter? Stéphane, je te voyais lever 2 doigts. Ouais, exactement. J'ai encore un petit mot. Moi, je voudrais parler du bénévolat. S'il y a des associations comme Hopi Clown, les Blues Roses, Théodora et Lilo Clown, qui peuvent fonctionner, c'est grâce aux dons que vous donnez, mais c'est surtout grâce au bénévolat et aux bénévoles qui sont derrière, car c'est ce genre de structures qui sont vraiment très utiles. Tout le monde les remercie quand ils les croisent et tout le monde dit c'est chouette que ça existe. Ben, ça n'existe que parce qu'il y a des bénévoles qui donnent de leur temps et qui donnent de leur énergie, qui donnent leur intelligence, qui donnent leur courage. Et ce genre de projet, en fin de compte, ça pourrait être financé par des entreprises, mais c'est pas le but des entreprises. Ça peut être aidé par des fonds publics, mais les fonds publics, ils sont pas infinis. Donc, au final, c'est les bénévoles qui font ces actions et concrètement, les actions sont très concrètes et sont très spectaculaires. Et c'est des choses qui ne peuvent pas être faites autrement. Donc si vous trouvez que ces actions sont chouettes, vous avez du temps libre, vous vous ennuyez, eh ben, vous proposez comme bénévole dans ce genre d'association, ça a un vrai effet concret, hein. C'est pas dans le vent. Et parler de la FFJDR, la FFJDR, c'est une association également. Et ce qu'on met en place d'aide aux associations de jeux de rôle, les sites internet comme le GPS Rollist, des événements comme le Roll Event, c'est grâce à des bénévoles qui donnent de leur temps. Et s'il n'y avait pas des bénévoles, ben, ces actions concrètes que vous pouvez voir tous les jours, qui durent tout le week-end ici, avec par exemple 9 tables rondes, 40 parties de jeux de rôle, des animations en direct, ben, tout ça c'est fait grâce à des bénévoles. Donc si vous avez envie de faire ce genre de choses, à l'FFJDR ou à Hopi Clown, ben, vous contactez Hopi Clown, vous contactez la FFJDR et ce genre d'action concrète, vous pouvez le faire en dehors d'une entreprise, en dehors d'un service public. Il y a des choses qui sont possibles si on en a envie et si on s'en donne les moyens.
Merci à toi Tout Stéphane. à fait, tout à fait. C'est vrai que les bénévoles, c'est grâce aux bénévoles qui consacrent une partie de leur temps libre à visiter les enfants malades ou autres, comme vous le disiez. Mais moi aussi, je les remercie chaleureusement. Je suis bien contente de les avoir. Et disons que dans la structure que nous avons, le code de déontologie, la psychologie est fort importante. On ne peut pas se permettre d'avoir n'importe quelle personne, n'importe quel bénévole, parce que ces bénévoles, moi, je ne les surveille pas. Enfin, je ne surveille pas. Je suis pas là derrière eux pour les surveiller. Je ne les contrôle pas. Donc, on doit avoir confiance en eux. Et pour avoir confiance en eux, il nous faut vraiment des personnes d'une honorabilité et au point de vue psychologie, ne pas faire n'importe quoi parce que l'important c'est de tenir sa place. Chaque copie clown doit tenir sa place en fonction de ce qui se passe dans la chambre. Et chaque chambre est différente, chaque enfant est différent, chaque famille est différente. Et chaque service de pédiatrie est différent aussi. Voilà, l'accueil est différent d'un service à un autre. Et je tiens à remercier toute l'équipe le Roll Even pour ce que vous faites pour nous en Belgique et Max aussi pour la Belgique. Merci, merci à vous. Alors j'en profite, on est quasiment à 1100 € sur les promesses de dons via le site. Donc là, on a pris 100 € en quelques minutes, donc n'hésitez pas à Mais continuer nous, de je pense participer. qu'on en a eu aussi. J'ai un petit coup de sang, mais bon, je vais regarder parce que sur la. Enfin, je vais regarder. Mais j'ai eu aussi des dons qui sont arrivés ici pendant la conférence. Donc, je tiendrai au courant Max, bien sûr. Super, Et je ferai bien sûr le point comme je le fais d'habitude, quoi. super. Bah écoutez, il est 18h30, donc on arrive un petit peu à la fin de cette cérémonie de clôture. Moi, ah, il y a Max, je crois, qui veut dire quelque chose. Mais son micro est coupé. Oui. Oui. Oui, je voudrais remercier tout le monde pour les dons qui ont été faits et les gens qui encore ce soir sont occupés en tant que bénévoles aussi pour justement récolter de l'argent. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a encore autant de gens qui se mobilisent cette année. Peut-être effectivement, il y aura un peu moins d'argent cette année, mais les gestes comptent. C'est ça le principal. C'est ce que vous donnez. Ça aidera au Picloun, ça aidera les Blues Roses, ça aidera la Théodora, la Fondation Théodora, mais ça aidera également l'îlot clown au Luxembourg. Donc ça, c'est vraiment important, c'est que tous les gestes comptent. Merci. Merci, merci à tout le monde. Donc comme on l'a dit, n'hésitez pas à participer financièrement tout au long de l'année. N'hésitez pas aussi, à vous impliquer si jamais vous voulez vous impliquer dans une association, que ce soit juste pour de l'aide ponctuelle ou de manière générale, hein. N'hésitez pas à participer aux associations de jeux de rôle ou aux associations donc qui aident dans les hôpitaux. Nous, on va rendre l'antenne. Vous pourrez retrouver toutes les informations. On va tout partager sur les réseaux. On vous partagera sur le Discord. Vous verrez aussi sur le site. Vous verrez tout. Et donc, soyez aux aguets. Et comme on vous l'a dit, jusqu'au 24 novembre, 20h, vous pouvez encore participer hein, sur la boutique, sur la page de dons. Donc n'hésitez pas, on vous fera des petits rappels. Moi, je remercie toutes les personnes qui ont participé, hein, donc tous les MJ, tous les intervenants, tous les animateurs, tous les bénévoles, toutes les personnes qui ont gravité autour de l'événement. Et on espère vous retrouver en 2024 pour un nouveau Roll Event. On vous tiendra aussi informé le plus tôt possible pour la prochaine édition. Et si jamais vous voulez justement vous impliquer aussi pour le Roll Event, n'hésitez pas à venir vers nous, à nous contacter, que ce soit sur Discord ou sur nos pages réseaux sociaux, nos contacts. N'hésitez pas, hein, si jamais vous avez des envies aussi de... voilà, Stéphane, il fait des pouces. Si vous avez envie de nous dire tout de suite, je veux faire le MJ, je veux faire de l'animation, je me sens chaud pour animer une table ronde, allez-y, dites-le nous. Nous, ça nous fera très plaisir d'avoir un retour des personnes pour nous dire qu'ils ont envie de s'impliquer. Et comme ça, on pourra vous intégrer dès le début dans l'organisation. Et vous pourrez, on ne sait pas, peut-être
prendre la relève d'ici quelques années et être le futur aussi de la Fédération française de jeux de rôle. Moi, en tout cas, voilà, je remercie tout le monde et on se retrouve donc les dernières tables rondes, il y en aura jusqu'à minuit et on se retrouve l'année prochaine pour le prochain Roll Event. Merci à vous et bon dimanche, bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Yeah.